On commence. Donc, la dernière séance, on a commencé les méthodes d'intégration. Donc, la première partie, c'est concernant les formules fondamentales d'intégration. Les formules fondamentales d'intégration. Donc, on a expliqué ça. Donc, les formules fondamentales d'intégration, c'est l'opération inverse de la dérivée. C'est l'opération inverse de la dérivée. On les a les micros, il faut les désactiver. الواحد يديزاكتيفي الميكرو. قاعد نسمع؟ غادي نديزاكتيفيهم. يس ولا لا سي بون؟ سي بون. Donc, on a commencé la première partie, c'est les formules fondamentales d'intégration, c'est l'opération inverse de la dérivée. C'est-à-dire, si on connaît la dérivée d'une fonction, on connaît le sens inverse qui s'appelle l'intégrale. Donc, avant de commencer la deuxième partie, pour les intégrales, on a deux types d'intégrales. Par exemple, on va écrire ça. Ça, c'est l'intégrale I1, I, par exemple, I. Et la deuxième intégrale, qui s'appelle J, est égale. Donc, on va écrire, c'est la même. Sauf, je mets ici les bornes. Houdoud en arabe. Houdoud, par exemple, entre A et B. D'accord? Donc, quelle est la différence entre l'intégrale I et l'intégrale J? L'intégrale I s'appelle une intégrale indéfinie. L'intégrale I s'appelle une intégrale indéfinie. C'est quoi le mot indéfini? C'est-à-dire le résultat, on va le donner en fonction de X. Par contre, l'intégrale J, c'est une intégrale définie. L'intégrale J, c'est une intégrale définie. Pourquoi c'est une intégrale définie? Parce que si par exemple ici, on va écrire grand F de X plus toujours plus une constante, bien sûr, c'est appartient à R. D'accord? Donc ici, on va pas trouver plus C. On va trouver quoi? On va trouver est égal. Donc je vais mettre ici des accolades. Donc, ou bien des crochets. Donc, on va trouver grand F de X qui est la primitive de petit f entre A et B. Donc, finalement, c'est quoi cette écriture? Grand F de X entre A et B, elle est égale grand F de B. Toujours, il faut commencer par la borne qui est ici, grand F de B, moins grand F de A. D'accord? Donc, quelle est la différence entre la première intégrale I et la deuxième intégrale J? La première intégrale I, elle est donnée en fonction de X. Plus C. C'est une constante arbitraire. Mais la deuxième intégrale J, c'est une constante qui est égale à grand F de B moins grand F de A. Où grand F est la primitive de petit f. D'accord? Bon, on est à نسمع الصوت اللي راه عنده الميكرو ديزاكتيفي. بون نقدر نديرها انا علاش نخليهم لكم وكا يصرى بروبليم ولا يقد واحد يهضر. اللي راه عنده الميكرو اكتيفي il faut le désactiver. C'est bon هذه. Donc la première s'appelle intégrale indéfinie. Résultat il est en fonction de X. Et la deuxième, c'est une intégrale définie. Le résultat, c'est une constante. D'accord. Donc, toujours si on a les bornes, c'est une constante. Donc, ici, pour commencer la deuxième partie, aujourd'hui, on va faire 3 paragraphes. Inch'Allah, soit 2, soit 3. Ça dépend du temps. Donc, on va faire 3 paragraphes. La première, c'est l'intégration par partie. C'est Kamul Tizia. La deuxième, c'est les intégrales trigonométriques. Et la dernière, c'est les substitutions trigonométriques. On va expliquer les 3 paragraphes, c'est-à-dire, parce qu'on a dit, il existe 7 paragraphes dans les intégrales. 7. On a fait un seul paragraphe, les formules fondamentales. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire 3 paragraphes. Donc, avant de commencer la deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il faut prendre de la première paragraphe? C'est surtout ça. N'oublions pas que la dérivée de arc sinus x,
c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. D'accord? Donc, si je suis dans une intégrale, l'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x au carré, qui est la dérivée de arc sinus x, qui est égale à cette écriture. Et cette écriture, c'est la même, hein, parce que 1 fois dx, c'est dx. Donc, si je ne connais pas que la dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x carré, je ne peux pas répondre. Donc, est égal à arc sinus x. Toujours, il faut ajouter plus c. La même chose, arc tangente x prime. اللي راه عنده الميكرو يديزاكتيفيه اللي دخل دروك. دونك راكم تسمعوا سي بون ياك واحد يهضر. C'est bon, d'accord. Allez, la deuxième dérivée, ما تنساوهاش toujours, parce que tous les chapitres, tous les paragraphes qu'on va les faire, on a les deux, l'arc sinus et l'arc tangente. Arc tangente prime, la dérivée, مشتقة, est égale à 1 sur 1 plus x au carré. N'oubliez pas ça, ما تنساوهاش. C'est-à-dire, pour nous, si on vous donne cette intégrale, c'est-à-dire il est très simple. Mais si quelqu'un ne connaît pas la dérivée de arc tangente x, il ne peut pas répondre. Donc, n'oubliez pas surtout ces deux dérivées. Donc, l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx est égale à l'intégrale de dx sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire cette écriture. Celle-là, c'est la même. Est égale à arc tangente x plus c. C'est bon. Bon, ça se peut que quelqu'un me pose la question suivante. Où est l'arc cosinus? Parce que je n'ai pas ici l'arc cosinus. N'oubliez pas que pour l'arc cosinus, je vais l'écrire ici. Donc, si par exemple, je veux dériver arc cosinus x, la dérivée de arc cosinus x est égale. Donc, c'est presque l'arc sinus, la dérivée de arc sinus. C'est presque la même, mais la différence, elle est là. Au lieu de 1, on a moins 1. Au lieu de 1, on a moins 1. C'est-à-dire, si par exemple, je m'explique, je veux calculer l'intégrale de cette quantité qui est là. Monsieur. Oui. Monsieur, ما طلعت لي ليماج. شو دقيقة. ليماج خصك دقيقة. تمشي فين هادو لي دو بوين autre action. Les 3 points. Je m'excuse. شفت في l'écran عندك 3 points. رصع عليهم. كاين باسي او مود بلا اكرون. رصع عليه. لا ما كاش. الاخرين راهم عندكم ياك. يصبر شويه وتطلع لا الا راك عندك بروبليم كونيكسيون. واه استنى غير شويه دوك طلع لك غير شويه الله غالب. لا دي 25 مينوت وانا داخل. ياك باش راك بالبيسي ولا بورطاب. سيت خرج عاود دخل. واه خرج عاود دخل. يس عادي. هاني نستناو. مسيو. وي. هاد لي فيديو كان زعما نبغيو نرجعو نشوفو فين نلقاوهم؟ هي نورمالمون هذا راه اوريجيستري دروك راني اوريجيستري. بون كاينه حاجه دخلت ايتيديون ولا ايتيديون ما قبلي بالك حس ساعه ونص قبلنا وبدات اوريجيستري ما تعاودش تخدموا في الاوريجيسترمون. سي بون مسيو. صاي سي بون سي بون. بون نورمالمون راني اوريجيستري. الا ما خرج في اليوتيوب راني داير بريسك لي ميم بصح هذا سي كما نقولوا غير بالسياس و الي في لي ديتاي الي بوكو ميو كو لو يوتيوب. دونك لا ما خرج تقدروا او موان تشوفوا تاع اليوتيوب. La dernière remarque, j'ai dit où est le arc cosinus parce qu'au début, j'ai donné que arc sinus et arc tangente. Donc, par exemple, l'arc cosinus x, leur dérivé, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. C'est-à-dire, c'est la même de arc sinus, sauf ici, on a le moins 1. C'est-à-dire, si je suis face à l'intégrale moins 1 sur la racine, je peux écrire comme ça. Donc, est égal, c'est la même intégrale, sauf, je vais sortir le moins ici. C'est-à-dire, ici, j'ai deux manières de donner la réponse. C'est ou bien je vais donner la réponse par arc cosinus x, ou bien, si je vais effacer le moins qui est ici. L'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x au carré de x, c'est arc sinus. C'est-à-dire,
soit je vais donner la réponse est égale arc cosinus x plus c, ou bien je vais donner moins arc sinus x plus c. Pour cela, il faut se souvenir que les deux formules qui sont là. Généralement, dans les examens, on vous donne soit arc sinus, soit arc tangent. L'arc cosinus, il a un lien avec l'arc sinus. D'accord? C'est la première remarque. Donc, n'oubliez pas, c'est de dériver. On passe à la deuxième remarque. Donc, la deuxième remarque, par exemple, je suis face à cette intégrale. I est égal à l'intégrale de sinus à la puissance 5x cosinus x dx. Ici, j'ai deux manières pour répondre. Si quelqu'un connaît la formule qu'on a appelée la formule de réduction dans la première séance. On a fait cette formule dans la première séance. Donc, la formule de réduction, c'est quoi? C'est l'intégrale de f' fois la fonction à la puissance. L'intégrale de f' fois la fonction à la puissance. Donc, ici, dans l'exemple, on a sinus à la puissance 5, fois cosinus x. C'est-à-dire qu'on a la fonction à la puissance fois la dérivée. Donc, si quelqu'un a l'habitude de faire ce type des exercices, il peut répondre directement, c'est-à-dire qu'il donne le résultat qui est ici directement. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que c'est la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée, c'est la formule de réduction. Donc, puisqu'on a 5 plus 1, c'est 6, c'est 1 sur 6, 1 sixième, sinus à la puissance 6x plus c. C'est appartient à 1. Pourquoi? Parce que si je dérive ça, 6 avec 6 se simplifie. La dérivée de sinus à la puissance 6, c'est 6 sur 6, donc c'est 1. Ici, on a le 1. Fois sinus à la puissance 5, qui est là, fois la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, si quelqu'un donne le résultat directement, c'est juste. Sinon, je fais comme ça. Ou bien, je vais poser la méthode du changement de variable. On va poser le sinus qui est là, U. On va poser U est égal à sinus x. Donc, la dérivée de U, le D, c'est l'opérateur dérivé. La dérivée de U, c'est la dérivée de ça. La dérivée de sinus, c'est cosinus x. Mais on a dérivé par rapport à quoi? On a dérivé par rapport à x. C'est-à-dire, dans cette intégrale, je vais remplacer le sinus à la puissance 5, par u à la puissance 5, et le cosinus x dx par du. Finalement, cette intégrale est une formule fondamentale. D'accord? Donc, l'intégrale de u à la puissance 5 du, c'est un polynôme. Le micro désactivé. Donc, l'intégrale de u à la puissance 5 du, c'est quoi? C'est un polynôme. C'est u à la puissance 6 sur 6. Ou bien, on va écrire 1 sixième u à la puissance 6. Pourquoi? Parce que si on dérive ça, la dérivée de u à la puissance 6 est 6 avec 6 se simplifie, et la dérivée de u à la puissance 6, c'est u à la puissance 5. D'accord? Plus c. Finalement, comme remarque, on a commencé l'intégrale par x. D'accord? Toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Ici, le résultat, il est en fonction de u. C'est la deuxième variable, parce qu'on a fait un changement de variable. C'est-à-dire, il faut remplacer le u qui est sinus x. Donc, c'est 1 sixième sinus à la puissance 6x plus c. D'accord. Donc, j'ai commencé par ces deux remarques. Je vais directement entamer le deuxième paragraphe. Donc, le deuxième paragraphe, c'est l'intégration par partie. On a fait ça au terminal, mais d'une manière abrégée. Donc, on va refaire l'intégration par partie. En arabe, c'est takamul bi tajzi'a. D'accord.
Donc, avant de commencer l'intégration par partie, au terminal, dans les questions, il nous aide. Dans les questions, il nous aide. Et même les exemples sont très simples. C'est-à-dire, la question au terminal, en utilisant l'intégration par partie, démontrer. On utilise ou bien montrer que, ou bien trouver l'intégrale. En utilisant l'intégration par partie, trouver l'intégrale. En arabe, باستعمال التكامل بالتجزئة أوجد التكامل. باستعمال التكامل بالتجزئة أوجد التكامل. C'est-à-dire, au terminal, il nous aide. On sait qu'on va utiliser l'intégration par partie. Mais ici à l'université, on ne va pas vous aider, mais c'est très très simple. Donc la première question dans l'intégration par partie, quels sont les cas où on va utiliser l'intégration par partie? Quels sont les cas où on va utiliser l'intégration par partie? ما هما الحالات اللي نستعملوا فيهم تكامل بالتجزئة. Donc j'ai commencé par cette remarque. On utilise l'intégration par partie dans le cas où la fonction à intégrer, c'est-à-dire f de x, dans le cas où la fonction intégrée est une fonction élémentaire, je vais expliquer ça, est une fonction élémentaire, ou bien le produit des fonctions élémentaires. Je répète, on utilise l'intégration par partie, d'accord, si la fonction à intégrer est une fonction élémentaire ou bien le produit des fonctions élémentaires. C'est quoi ça? Donc, dans cette phrase, il faut connaître c'est quoi le mot fonction élémentaire. Les fonctions élémentaires, c'est les fonctions qu'on a vues dans le lycée, c'est-à-dire les grands chapitres. Donc, n'oublions pas que dans le lycée, on a commencé par les polynômes, c'est-à-dire les polynômes, c'est des fonctions élémentaires. Mais, supposons que j'ai l'intégrale d'un polynôme. On utilise l'intégration par partie si l'intégrale n'est plus une formule fondamentale. Une formule fondamentale. Sinon, on donne le résultat directement. Donc, supposons, les fonctions élémentaires, c'est les polynômes. D'accord? Les fonctions trigonométriques, cos, sinus, tangente, cotangente. Dans le chapitre les polynômes, qui est ici. Ensuite, les fonctions trigonométriques. Cette année, on a vu les fonctions inverses des fonctions trigonométriques, l'arc sinus, l'arc cosinus, l'arc tangente et l'arc cotangente. Généralement, si vous voyez dans l'intégrale les arcs, c'est l'intégration par partie. ln f de x, intégration par partie. Exponentielle f de x, intégration par partie. Le dernier cas, c'est les fonctions où on a un indice naturel. C'est-à-dire, on va trouver, parce que dans l'intégrale, on a la variable dx, on intègre par rapport à x, et on a un indice naturel. Par exemple, cet exemple qui est là. L'intégrale de x au carré moins a au carré à la puissance m dx. Par exemple, je vais appeler ça i indice m. D'accord? Donc, I indice M, c'est l'intégrale, c'est l'intégrale de x au carré moins a au carré à la puissance m de x. D'accord? Ici, on va utiliser l'intégration par partie. C'est-à-dire, parce qu'on ne connaît pas le m, c'est un indice arbitraire. Ici, on peut utiliser l'intégration par partie. Bon, vous voyez que ici, j'ai donné le résultat directement. Bon, pour l'instant, il ne faut pas lire ce résultat, c'est juste pour avoir une idée. Donc, si je vais appeler ça IM, qu'est-ce que vous voyez ici? On a, au lieu de M, on a M moins 1. Au lieu de M, on a M moins 1. Bien sûr, sous cette condition, pourquoi? Parce que ici, on a 2M plus 1, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, on a IM en fonction de IM moins 1. D'accord? C'est-à-dire, j'ai trouvé une relation entre deux intégrales. Le premier, c'est IM, et la deuxième intégrale, c'est IM moins 1. C'est-à-dire, j'ai réduit la puissance, la puissance. Si je refais l'intégration par partie, à partir de IM moins 1, je vais trouver IM moins 2. Ensuite, IM moins 3, c'est-à-dire, je diminue cette puissance. La puissance. Donc,
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, etc., etc., jusqu'au éliminer la puissance. C'est-à-dire, on n'a pas la puissance on va trouver l'intégrale de x au carré moins a au carré, qui est une formule fondamentale. Donc, n'oubliez pas ça. Toujours, on utilise l'intégration par partie si on a les fonctions élémentaires qui sont là, ou bien le produit. C'est-à-dire, par exemple, polynôme fois fonction trigonométrique. Polynôme fois les fonctions inverses. Par exemple, l'intégrale de x arc cosinus. Ou bien polynôme fois ln. Polynôme fois l'exponentielle, etc. D'accord? Donc, on va donner des exemples. Donc, pour l'instant, on a répondu sur la première question. On utilise l'intégration par partie, c'est la fonction à intégrer, est une fonction élémentaire ou bien le produit des fonctions élémentaires. Passons à la deuxième question. Au terminal, dans le cours de l'intégration par partie, on avait une formule. Donc, la formule dit que l'intégrale de la fonction dérivée fois la fonction est égale le produit des fonctions moins le contraire. C'est-à-dire, si je commence par f' fois g, je termine par f fois g'. Alors, la question qui se pose, d'où vient cette formule? Mais j'ai dit la formule. D'accord? Eh bien, on va répondre à cette question. La formule de l'intégration par partie vient de la dérivée du produit. La dérivée du produit. Tout le monde connaît la dérivée du produit de deux fonctions. Ici, u, v sont donc deux fonctions. Donc, la dérivée de u fois v, c'est u fois la dérivée de v, très bien, plus v fois la dérivée de u. Tout le monde connaît cette formule. Donc, à partir de cette égalité qui est là, u de v est égal, u fois dv est égal. C'est la dérivée de u fois v. Je vais passer le membre qui est là, dans le second membre. Moins v de u. Moins v de u. Donc, je passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale à gauche est égale à l'intégrale à droite. Donc, u dv intégrale. Donc, l'intégrale de u dv est égale. Si je mets ici l'intégrale, n'oubliez pas qu'on a vu dans les formules fondamentales, l'intégrale de la dérivée, c'est la fonction. C'est-à-dire l'opérateur intégral, c'est l'opérateur inverse de la dérivée. C'est l'opérateur inverse de la dérivée. D'accord? Donc, l'intégrale de duv, c'est uv. C'est la même chose. Si on a une fonction, qu'on va la dériver, ensuite on va l'intégrer, on trouve la même chose. Donc, c'est uv moins l'intégrale de ça, v de u. Donc, cette formule qui est là, c'est exactement la formule de l'intégration par partie. C'est la formule de l'intégration par partie. D'accord. Donc, comment c'est-à-dire on a l'intégrale de la fonction fois la dérivée, c'est le produit des deux fonctions moins le contraire. Ici c'est la dérivée de v, ou ici c'est v, l'axe. Il est dit بالمشتقة, هنا c'est la fonction. Ici on commence par u, si on commence ici par u, ici c'est la dérivée. D'accord. Ah, maintenant, comment je vais appliquer cette formule? Dans les intégrales, c'est-à-dire pour nous, on va directement connaître est-ce qu'on va utiliser l'intégration par partie ou non, directement. D'accord? Mais pour nous, comment je vais appliquer cette formule? Bon, pour les intégrales, on va donner une intégrale comme celle-là. I est égale l'intégrale de hx dx. I est égale l'intégrale de hx dx. D'accord? Donc, h, soit c'est une fonction élémentaire, soit c'est le produit de deux fonctions élémentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à h. Bien sûr, pour appliquer l'intégration par partie, on suppose que ce n'est plus une formule fondamentale. Parce que si une formule fondamentale, on répond directement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à h. Il faut l'avoir comme produit de deux fonctions. C'est le seul problème dans l'intégration par partie.
Quelqu'un qui sait faire ça, c'est bon, c'est très simple. Donc, il faut la voir. On va donner comment on va choisir le f et le g'. Il faut voir h comme produit de deux fonctions. Il faut voir h comme produit de deux fonctions. L'un des deux, il faut l'appeler f, une fonction. Et l'autre, il faut l'appeler dérivée. G'. Il faut l'appeler dérivée. D'accord? Donc, l'intégrale de f g' de x, on va appliquer ça. L'intégrale de la fonction fois la dérivée, l'intégrale de la fonction qui est f fois la dérivée qui est g', si le produit des deux fonctions, c'est f fois g, c'est f fois g, d'accord, moins l'intégrale de f' fois g, le contraire. Ici, j'ai commencé par f, je vous dis f. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai f', l'axe. Et j'ai commencé, on a commencé par g', et ici, on a g. On a ici g. D'accord? Donc, on va voir que le choix de deux fonctions, c'est très très simple pour nous. Il est très simple. D'accord? La question qui se pose, j'ai commencé par une intégrale, une intégrale, mais j'ai retrouvé une autre intégrale. Une autre intégrale. Qu'est-ce que je dois faire pour cette intégrale? Eh bien, la seule question qui se pose, quelle est la meilleure manière pour choisir la fonction et la dérivée? يعني كيفاش نعرف نختار الدالة والمشتقة. Quelle est la meilleure manière pour choisir la fonction et la dérivée? Eh bien, ici, on a deux règles. D'accord? كاين قانونين. D'accord? La première règle, il faut que la deuxième intégrale est très simple à intégrer. Par rapport à la première, il faut que la deuxième intégrale est très simple à intégrer par rapport à la première. C'est-à-dire, par exemple ici, j'ai commencé par à la puissance m. D'accord? Et j'ai trouvé m moins 1. C'est-à-dire, j'ai diminué la puissance. D'accord? Donc, supposons par exemple, ici c'est 4. Donc, ici, je dois trouver 3. Au moins, on a ici 4 et ici 3. On a simplifié au moins l'intégrale. Mais si par exemple, ici 4 et ici, je vais trouver 5. Donc, on a compliqué l'intégrale. On a commencé par 4 et on a trouvé une intégrale qui est la même, qui est presque le même, mais ici c'est 5. 5, il est plus grand que 4. Donc l'idée, c'est-à-dire, si on va commencer par une puissance, il faut diminuer la puissance. Donc, je vais revenir ici. Donc, il faut que la deuxième intégrale est assez simple que la première. D'accord? Deuxième des choses, si je vais choisir ici f, je dois calculer f'. Je dois calculer ici f'. Tout le monde connaît comment on dérive. La dérivée, elle est simple. Mais le problème, ici j'ai G'. Le problème ici c'est G'. D'accord? Je dois trouver ici G. D'accord? Donc la deuxième remarque, c'est-à-dire si j'ai G' et je dois trouver G, on va intégrer parce que j'ai la dérivée. D'accord? J'ai la dérivée et je dois trouver la fonction. Donc, pour trouver G, je dois intégrer. Et bien, c'est la deuxième règle. Il faut que la partie prise comme dérivée, doit être aisément intégrable. C'est-à-dire facile à intégrer. Par exemple, si G' c'est 1, le G c'est X. Bon, une minute, Angèle, une minute. Donc, il faut que, si je commence par G', d'accord, ici, le G est très simple. Par exemple,
si G' est égal à 1, G c'est X, parce que la dérivée de X c'est 1. Si G' par exemple est égal à X, G c'est X au carré sur 2, parce que la dérivée de X au carré sur 2 c'est X, etc. Donc il faut se souvenir de ces deux règles. Donc il faut simplifier la première intégrale, et G est aisément intégral. C'est-à-dire plus simple. Je vais donner deux exemples. Donc la première intégrale, c'est l'intégrale de ln x au carré plus 2. Et c'est l'intégrale de ln x au carré plus 2. D'accord? Donc vous voyez que le ln, ou bien la fonction ln, est une fonction élémentaire, معروفة, dans le logarithme معروفة. La fonction ln est une fonction élémentaire. D'accord? Ce n'est plus une formule fondamentale. On ne peut pas donner le résultat directement. Donc, puisqu'on a dit que le ln est une fonction élémentaire, d'accord? C'est-à-dire, on va utiliser l'intégration par partie. Toujours, on commence la phrase comme ça. Par partie, on pose. D'accord? C'est bon, on connaît qu'on va utiliser l'intégration par partie. Deuxième des choses, on a dit que il faut toujours, ici le h de x c'est ça. H de x c'est ln x au carré plus 2. H de x c'est ln x au carré plus 2. Il faut voir h comme produit de deux fonctions. Quelle est la fonction qui est multipliée par ln ici? On ne voit pas une fonction. Donc si on a a, n'oubliez pas que a est égal à a fois 1. D'accord? Donc a est égal à a fois 1. D'accord? Donc, la même chose ici. Puisqu'on n'a pas une fonction, c'est-à-dire on va voir comme ça. Le ln x au carré plus 2, c'est 1 fois ln x au carré plus 2. Donc, on va choisir soit le 1 comme fonction et l'autre comme dérivé, ou l'autre comme dérivé, ou bien le contraire. Mais si on va prendre le 1 comme fonction, la dérivée de 1, c'est 0. C'est-à-dire on n'a rien fait. D'accord? Donc pour cela, on va, parce que qu'est-ce qui nous gêne ici? C'est la fonction ln. Parce que si on n'a pas le ln, si on n'a pas le ln, c'est une formule fondamentale. Donc qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne la fonction ln. D'accord? Donc on va prendre ln comme fonction. C'est bon. Parce que dans la dérivée, le ln disparaît, et G', la fonction dérivée, c'est le 1 qui est là. D'accord? Donc, toujours, si on va choisir l'un des deux comme fonction et l'autre comme dérivée, il faut trouver le contraire. Ici, j'ai la fonction. أكو تسمعوا ياك؟ carré plus 2 c'est carré plus 1. أكو تسمعوا؟ يا راه عندنا اكتيفي الميكرو ديزاكتيفي سيل فو بلي. وي رانا نسمع مسيو. يا راه عندنا اكتيفي الميكرو ديزاكتيفي. لي جون اللي راكم تهضروا. ديزاكتيفي الميكرو الله يخليك باش ما ديزاكتيفي مشان باش كاش حاجه تهضر. ايوه اي مالك ما يقدر يخدم وما يقدر يبوش وسيل. عبد المجيد يوسف ديزاكتيفي الميكرو. عبد المجيد يوسف ديزاكتيفي الميكرو. Monsieur désactivé ou l'inter? لا بصح ديزاكتيفي كامل. ولا يجوز كذا لا تنجم إلى اي راكم تسمعوا؟ وي مسيو. وي ما في. اييه Oui, c'est داكور. وي مسيو نسمع.
Désactivez le micro. Donc, par partie, on va poser la fonction c'est ln x au carré plus 1. La fonction c'est ln x au carré plus 1. Et g' c'est 1. Et g' c'est 1. Donc, toujours, si on va choisir l'un des deux comme fonction et l'autre comme dérivée, d'accord, il faut calculer le contraire. C'est-à-dire, j'ai f, il faut calculer f'. C'est f'. Et ici, c'est g', il faut calculer le contraire. Il faut calculer g. Donc, la dérivée de ln x au carré plus 1, c'est un ln. Donc, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est 2x sur la fonction. Bon, là, c'est plus 2. D'accord? Sur la fonction. Donc, c'est 2x sur x au carré plus 2. Très bien. La même chose, g' est égal à 1. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver 1? C'est x. Ah, cette étape, elle est très importante. Si vous voyez que g est très simple à trouver, il est très simple à le trouver, c'est bon. S'il est compliqué, non. D'accord? Donc, toujours, il faut que g est aisément intégrable. D'accord. Maintenant, je vais écrire la formule de l'intégration par partie. L'intégrale de la fonction f fois la dérivée g, l'intégrale de la fonction f fois la dérivée g, c'est le produit des deux fonctions f fois g, l'intégrale, j moins le contraire, l'axe. يعني là عندنا هنا f et g', ici c'est le contraire. Au lieu de f, on a f', et au lieu de g', on a le g. Très bien. Ah, le reste, il est très simple. Les rabaqi ça y est. Donc, on doit remplacer le f fois g, c'est-à-dire x ln, c'est 2. C'est n, toujours c'est 2. D'accord? Donc, c'est x ln x au carré plus 2. Cette partie, c'est terminé. f fois g, c'est f fois g, f fois g, f fois g, f fois g. C'est bon. Moins f' fois g. f' fois g. Donc, 2x fois x, c'est 2x au carré. On peut écrire au début le 2 هنا. Donc, mais toujours, on peut sortir le 2 en facteur. نقدروا نخرجوا الأعداد كعامل مشترك في les intégres. Sur x au carré plus 2. Ah. Maintenant, je vais faire ici une technique. Une technique. Sauf, on a un paragraphe qui s'appelle l'intégration des fractions rationnelles. L'intégration des fractions rationnelles. C'est quoi les fractions rationnelles? C'est-à-dire polynôme sur un polynôme. Pour l'instant, on n'a pas vu cette intégrale. Pour cela, je vais mettre la technique ici. Mais dès qu'on voit ce paragraphe, vous voyez que ça, il est très simple. D'accord? Maintenant, on a x au carré sur x au carré plus 2. Vous voyez que ici, c'est le même x au carré. Donc, la technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le nombre qui est là, ici, plus 2. Mais est-ce qu'on a plus 2 là? Quand on a plus 2. Donc, si on va ajouter une constante, il faut la retrancher. Donc, c'est plus 2 moins 2. Parce que plus 2 moins 2 nous donne le 0. Très bien. Donc, le passage ici est très simple. On a ajouté que plus 2 moins 2. Et on va séparer les deux intégrales. Les deux intégrales. D'accord? Je peux ajouter ici cette ligne, ici. Donc, c'est moins 2 l'intégrale. Une minute. Donc, c'est moins 2 l'intégrale. Donc, x au carré plus 2 sur x au carré plus 2 dx. Moins 2 fois ça. C'est-à-dire, j'ai séparé les deux intégrales. فرقت les deux intégrales. A moins B sur C. Il y a A sur C moins B sur C. فرقناهم. D'accord? Donc, x au carré plus 2 sur x au carré plus 2. Une minute. Donc, x au carré plus 2. Une minute.
x au carré plus 2 sur x au carré plus 2, c'est 1. D'accord? Moins 2 avec moins 2, moins 2 avec moins 2 nous donne, ici, on peut la faire sortir, c'est plus 4. D'accord? C'est plus 4. Donc finalement, on a trouvé ça. Est égal à x ln x au carré plus 2 moins 2 l'intégrale de dx plus 4 l'intégrale de 1 sur x au carré plus 2. D'accord? Toujours ici c'est 2. Ah, ici on a l'intégrale de dx. L'intégrale de dx, on peut l'écrire comme ça. dx c'est 1 fois dx. Ah, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver 1? Parce que l'intégrale c'est le sens inverse de la dérivée, l'axe à la dérivée. Donc ici c'est 1. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver 1? Si je te prends, c'est bon 1. C'est exactement x. Donc l'intégrale qui est là, soit on va écrire l'intégrale de 1 fois dx, mais si on est professionnel, on va écrire comme ça. C'est l'intégrale de dx. C'est quoi ça? Donc l'intégrale de dx, c'est x moins 2 moins 2. Maintenant, on va passer à la deuxième intégrale. On va passer à la deuxième intégrale. Ah, quel est le problème ici? Si on a ici 1, cette intégrale, elle est connue. C'est une formule fondamentale. C'est la remarque qu'on a commencé. Donc, il faut toujours se souvenir que la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur x au carré plus 1. La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur x au carré plus 1. D'accord? Mais le problème ici, on n'a pas le 1. On a plus 2. Donc, qu'est-ce qui nous gêne pour ne pas donner le résultat directement? Il nous gêne le 2 qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir le 2 en facteur. نخرجوا 2 من تحت كعامل مشترك. Donc, dans cette position, qu'est-ce qu'on a? On a le 1. Très bien. Mais ici, est-ce qu'on a le 2? Non. Donc, il faut diviser sur 2. C'est 1 demi. Parce que si on va multiplier 2 ici, 2 avec 2 nous donne ici le 1. Parce que 1 fois x au carré, c'est x au carré. Très bien. Au moins, on a presque arc tangente. Parce qu'on a ici plus 1. Mais qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne le 1 demi qui est là. Parce que dans arc tangente, on n'a pas 1 demi. Dans arc tangente, on n'a pas 1 demi. On a comme ça. Mais ici, on a le 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire entrer le 2 à l'intérieur ici. Le carré, il faut faire entrer le 2 à l'intérieur. Donc, 1 demi x au carré, ça c'est 1 demi fois x au carré. Le carré, il est dans le x. C'est quoi? C'est x sur racine de 2, le tout au carré. Donc, x sur racine de 2, le tout au carré. Donc, l'intégrale qui est là, à l'image de l'arc tangente. Sauf, au lieu de x, on a x sur racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un changement de variable, pour avoir l'arc tangente. Donc, on va poser le x sur racine de 2, qui est là, t. D'accord? On a changé la variable, c'est-à-dire au lieu qu'on a travaillé par x, on va travailler par t. Donc, comme remarque, on a dit ça dans la dernière séance, si on fait un changement de variable, il faut changer le dx. يعني ماشي يكون عندنا dx نردها dt. Non, il faut le changer en fonction de la nouvelle variable. Donc, si on pose x sur racine de 2 est égal à t, donc le x est égal à quoi? Donc, x est égal, on va faire passer le racine de 2 ici. X est égal à racine de 2t. Dérivée x. La dérivée de x, c'est la dérivée de ça. C'est une constante. On peut la faire sortir, mais on va dériver quoi? On va dériver t. C'est-à-dire, dx est égal à racine de 2 dt. dx est égal à racine de 2 dt. D'accord? Finalement, bon, non, c'est les deux. D'accord? Donc, finalement,
est égal x ln x au carré plus 2, c'est la première, ça c'est bon, on a calculé ça, moins 2x, c'est bon, mais pour la deuxième intégrale, on a plus 2, des racines de 2, les caractères d'achar, en facteur, 1 sur t au carré plus 1 dt. C'est-à-dire qu'on a trouvé une autre intégrale jdida complètement. La variable, ce n'est plus x, la variable c'est t. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette intégrale, elle est connue. C'est la première remarque qu'on a commencé. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est arc tangente t. D'accord? Donc, l'intégrale qui est là, c'est arc tangente t. Donc, si quelqu'un ne connaît pas que la dérivée de arc tangente t, c'est 1 sur t au carré plus 1, il ne peut pas répondre. Donc, n'oubliez pas la dérivée de arc sinus et arc tangente. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Bon, bien sûr, il y en a plus c, parce qu'on a terminé les intégrales. Sauf, il existe un problème. Les deux premiers membres, le ou le zawj, sont en fonction de x. Mais là, le troisième résultat qui est là, il est en fonction de t. Et toujours, il faut donner le résultat final en fonction de la première variable. C'est-à-dire, il faut remplacer le t par le changement de variable. Donc, t est égal à x sur racine de 2. T est égal à x sur racine de 2 et on a terminé. La plupart des exercices du TD et de l'examen sont comme ça. Donc, quel est le seul problème maintenant? Bon, je pense que pour connaître qu'on va utiliser l'intégration par partie, dès qu'on fait un exercice 2-3, c'est bon. On va faire dans la séance de TD à peu près 6 intégrales sur l'intégration par partie. Deuxième des choses, le choix de la fonction f et g'. Il est très simple. Ça y est, c'est une à partir de dès qu'on fait un seul exemple, 2, 3, c'est bon. Ça y est. Le seul cas, c'est l'intégrale des fractions rationnelles, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Dès qu'on fait le paragraphe des fractions rationnelles, il est très simple. C'est très simple. D'accord? Je vais vous faire un autre exemple. Je n'ai pas fait la solution. Par exemple, deuxième intégrale. Bon, c'est bon là, le premier exemple? Oui, c'est bon. C'est bon, allez. Donc maintenant, je vais vous faire une deuxième intégrale. Je n'ai pas fait la solution. D'accord? Donc I2, c'est l'intégrale de arc sinus x. Donc, la même chose, ce n'est plus une formule fondamentale. Donc, en réalité, la première intégrale, c'est l'intégrale de 1 fois arc sinus x. Donc, je dois choisir. Qu'est-ce qui nous gêne? C'est l'arc sinus x. Donc, je dois choisir l'un des deux, comme fonction et l'autre comme dérivée. D'accord? Donc, puisqu'il nous gêne l'arc sinus, donc je vais choisir la fonction f de x est égale arc sinus x. D'accord? Maintenant, une question. Est-ce que toujours il faut appeler la fonction f? Non, je suis libre. Par exemple, je vais changer. D'accord? Et f' de x est égal à quoi? Est égal à 1. Donc f' de x est égal à 1. D'accord? Donc implique, donc toujours il faut trouver le contraire. Donc on a choisi le g, c'est l'arc sinus x. Pourquoi? Parce que dès qu'on calcule g' de x, on va éliminer l'arc sinus x. Pourquoi? La dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur 1 moins x au carré. D'accord? Avec racine. Maintenant, une remarque. Si quelqu'un ne connaît pas la dérivée de arc sinus x, mais ça, c'est terminé, on ne peut pas répondre à cet exercice. Impossible.
D'accord? Donc, il vous souvient des deux. Quelle est la dérivée de arc sinus x et quelle est la dérivée de arc cosinus x? D'accord? Donc, puisqu'on a G, on a trouvé G'. Ici, on a F'. Donc, il faut trouver quoi? Il faut trouver F. Là, c'est, il faut donner le résultat sans difficulté. Il faut donner le résultat sans difficulté. Puisque F' c'est 1, donc F c'est, c'est X. Très bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la formule qui est là. Il faut écrire la formule qui est là. Sauf, ici, j'ai changé. Dans le premier exemple, j'ai mis F et G'. Mais là, c'est G fois, là, c'est, au lieu de F, c'est G. Et au lieu de, c'est F'. Donc là, c'est G. D'accord? G fois F'. Donc, G fois F', c'est le produit des deux fonctions. Ne change pas. C'est F fois G. Fois le contraire. C'est-à-dire, si j'ai ici G, G. Ici, je dois mettre le contraire. G'. D'accord? Ici, j'ai ici F'. Je Je dois mettre ici le contraire. Ici, c'est F. D'accord? Très bien. Le reste, il est très simple. Le reste, il est très simple. D'accord? Donc, il suffit de remplacer. Donc, G fois F', soit je mets comme ça, arc sinus x, x, mais vous voyez que cette écriture, soit si je mets comme ça, il faut mettre ici les parenthèses. Parce que c'est arc sinus x fois x. D'accord? G fois F. Mais la meilleure manière, c'est comme ça, il faut écrire comme ça. C'est x arc sinus x, x arc sinus x. D'accord? Moins, toujours on a ici, c'est moins de la loi, canon. Moi, l'intégrale, j'ai trouvé une autre intégrale. G', c'est ça. D'accord? G', fois f qui est égal à x, dx. D'accord? Est égal. Bon, pour l'instant, je vais écrire comme ça. Donc, 1 fois x, si on est professionnel, 1 fois x, on va mettre le x ici. D'accord? Et j'efface les parenthèses. Maintenant, je suis face à une deuxième intégrale. Je suis face à une deuxième intégrale. D'accord? Ce qui est sûr, la plupart de vous, si je pose la question suivante, quelle est l'intégrale de ça? Il va penser directement à la racine, la fonction racine. Parce que je mets car, d'accord? Si quelqu'un me demande de dériver ça, d'accord? Est égal à quoi? C'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, donc c'est moins 2x sur 2 fois la raqm aqli. Si on dérive la racine, toujours on a 2 fois la même fonction qui est là. D'accord? C'est-à-dire, je peux écrire cette phrase qui est là, ou bien cette égalité qui est là, comme ça, pour avoir ce terme qui est là. D'accord? Donc, est-ce qu'on a un moins 2x? On a moins 2x? Non. Je veux le moins. J'ai déjà ici le moins. Je vais le faire passer ici. Moins. Mais si je passe ici, il faut mettre le plus. C'est bon. J'ai terminé par le moins. Il me manque le 2. Donc, il me manque un 2 ici. Mais est-ce qu'on a 2 là? Non. Si on va faire le 2 dans le numérateur, il faut mettre le 2 dans le dénominateur. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le moins 2x sur 2, la racine de 1 moins x au carré, c'est exactement ce qui se trouve ici. C'est-à-dire, c'est la dérivée de la racine de 1 moins x au carré. Finalement, ça y est, on a terminé. Donc, c'est x plus x arc sinus x plus. Donc, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve ça? Donc, c'est la racine. Et on a terminé notre intégrale. D'accord? Et c'est terminé.
Donc, vous allez voir que, par expérience, vous allez voir que l'intégration par partie, il est très simple. L'intégration par partie est très simple. D'accord? Donc, on a terminé l'intégration par partie. Est-ce que c'est bon? واحد يهدر معليش؟ Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, on va passer, غادي نديرو غير 2 paragraphes اليوم إن شاء الله. On va passer au troisième paragraphe. Donc, ça, c'est l'intégration par partie. On va passer au troisième paragraphe. Donc, troisième paragraphe, c'est l'intégrale trigonométrique. L'intégrale trigonométrique. Ça y est. Ah, pour nous, on va s'intéresser, parce que les fonctions trigonométriques, sur cos, sinus, pour nous, on va s'intéresser aux intégrales de ce type. C'est-à-dire, comment je vais intégrer l'intégrale de cosinus à la puissance m fois sinus à la puissance n, x, dx, avec mn sont des entiers naturels. Ce n'est pas des racines ou des entiers relatifs. D'accord? Donc, on va s'intéresser comment on calcule l'intégrale de cosinus à la puissance m, sinus à la puissance n. Pour nous, on va faire à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, etc. Ici, on a les identités trigonométriques suivantes. هذوك نسميهم في الليسي دساتير التحويل. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur, j'ai pas un peu compris la première partie. C'est bon? J'ai pas un peu compris la première partie, premier exemple. Ça? ln de x carré plus 2. ln x au carré plus 2, ça, une minute? Oui, ça. D'accord. Donc, la dernière, à partir de cette intégrale? Oui. Oui, d'accord. À partir de cette intégrale, cette intégrale s'appelle intégrale des fractions rationnelles. D'accord? C'est quoi les fractions rationnelles? C'est l'intégrale d'un polynôme sur un polynôme. Parce que x au carré, c'est un polynôme, x au carré plus 2, c'est un autre polynôme. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas fait ce chapitre, ou bien ce paragraphe. D'accord? Ce paragraphe. Bon, pour l'instant, il faut suivre les étapes qui sont là. D'accord? Dès qu'on fait le paragraphe sur les fractions rationnelles, c'est une intégrale très simple. Parce que ici, on va utiliser la division euclidienne, pour avoir ça. On va utiliser la division euclidienne. Mais puisque pour l'instant, on n'a pas fait ça, j'ai mis ça. Donc, ici, qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne le x au carré. Donc, pour éliminer x au carré, pour éliminer x au carré, on ajoute plus 2 moins 2. Pourquoi on a ajouté plus 2? Parce que ici, c'est plus 2. D'accord? Donc, plus 2 moins 2. Parce que 2 moins 2, c'est 0. Parce que ça, c'est plus 0. D'accord? Donc, ici, on a A moins B sur C. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et ça, c'est le C. A moins B sur C. A sur C, x2 sur 2, allez. X2 plus 2 sur x2 plus 2. Moins 2, ça, c'est le moins 2. B sur C. B sur C, c'est moins 2 sur ça. x2 plus 2 sur x2 plus 2, c'est 1. D'accord? Et ça, moins 2 avec moins 2 nous donne plus 4. Moins 2 avec moins 2 nous donne plus 4. D'accord? Donc, puisqu'on a ici, une minute, on a le 1. Dès qu'on va corriger des exercices, on ne va pas écrire 1 fois dx. L'intégrale de 1 fois dx, c'est exactement l'intégrale de dx. D'accord? Donc, on va trouver ça, moins de l'intégrale de dx, voici, plus 4, parce que moins 2 avec moins 2 nous donne plus 4, l'intégrale, une minute, ça c'est plus 2, plus 4, l'intégrale de 1 sur x au carré plus 2. Ah, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1? C'est x. Toujours l'intégrale, c'est la notion inverse de la dérivée. C'est le contraire de la dérivée. Donc, si on dérive x, on va trouver ici 1. D'accord?
Et ici, cette intégrale, c'est presque arctangente. Parce que si j'ai ici 1, l'exercice est terminé, ça y est, on a terminé. Parce qu'il faut connaître que la dérivée de arctangente x, c'est 1 sur x au carré plus 1. Mais le problème, c'est ici, on n'a pas le 1, on a on a le 2. D'accord? Donc, pour qu'on a le 1, il faut faire sortir le 2 en facteur. Il faut faire sortir le 2 en facteur, au-dessous. D'accord? Donc, voici le 2, on va le faire sortir en facteur, ici. Donc, ici, à cette position, on a le 1. Est-ce qu'on a ici le 2? Non. Donc, il faut diviser sur 2. Parce que 2 fois 1 demi, on a le 1. 2 fois 1 demi, on a le 1. Donc, finalement, on a presque arctangente. Qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne le 1 demi qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire entrer le 1 demi à l'intérieur du carré. Il faut faire entrer le 1 demi à l'intérieur du carré. 1 demi à l'intérieur du carré devient 1 sur racine de 2. Parce que 1 sur racine de 2, le tout au carré nous donne 1 demi. D'accord? Donc, finalement, on a trouvé cette intégrale qui est presque arctangente, sauf on n'a pas le x. On a x sur racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la méthode du changement de variable. Il faut changer le x sur racine de 2 par un t. Et comme remarque, on a dit ça à la dernière séance, pour faire un changement de variable, il faut changer le 2x. À partir de la nouvelle variable. Donc ici, x sur racine de 2 est égal à t. Donc x est égal à quoi? C'est racine de 2 fois t. Donc la dérivée de x, c'est un opérateur. La dérivée de x, c'est racine de 2 constante fois la dérivée de t. C'est-à-dire, je dois remplacer le 2x qui est là, par racine de 2 dt. Et bien, racine de 2 dt, on peut faire sortir le racine de 2 en dehors de l'intégrale. D'accord? Finalement, on a trouvé arctangente. Bien, on a un micro désactivé. Donc, finalement, on a trouvé l'arctangente. Donc, l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt, c'est arctangente t. Et il ne faut pas donner le résultat en fonction de la nouvelle variable. Il suffit de changer le t par x sur racine de 2. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Qui a posé la question? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Vous pouvez resuivre cette vidéo parce qu'elle est téléchargée. Maintenant, on va passer aux intégrales trigonométriques. Dans les intégrales trigonométriques, on va faire que les cas qui sont là. L'intégrale de cos. Monsieur Lachlik, avant de passer les intégrales trigonométriques, Oui. expliquez le deuxième exemple. J'ai pas compris à la charte dériver la racine 1 moins x au carré. Pour la première partie, c'est bon, normalement. F, G', c'est bon, yeah. Oui, c'est bon. D'accord. J'ai commencé par une intégrale et j'ai une autre intégrale. Ça veut dire une autre intégrale. C'est l'intégrale de x sur la racine de 1 moins x au carré. Je vais mettre ici une parenthèse. Par exemple, si quelqu'un, bien accroché, une minute. Donc, si quelqu'un me demande la dérivée de racine de x, la dérivée, est égale 1 sur 2 la racine de x. Donc, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 la racine de x. Donc, dès que je vais l'intégrale de x sur la racine de 1 moins x au carré, je dis que c'est autour de la racine. C'est autour de la racine. Donc, ici, j'ai ouvert une parenthèse. Si quelqu'un me demande la dérivée de la racine de 1 moins x au carré, donc la réponse, c'est un quotient, ici, dans le numérateur, il faut mettre quoi? Il faut mettre la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de 1 moins x au carré, c'est moins 2x. Très bien. Sur 2 de la loi Hadi.
ça y est, fois la racine de 1 moins x au carré. Parce que le cas général, si je mets par exemple un h de x, la dérivée de h de x, c'est h' de x, très bien. On a sur 2 fois la racine de h de x. Donc la dérivée de, elle est connue, la dérivée de la racine de h de x' est égale à h' de x sur 2 fois la racine. C'est ça, donc, je suis face à cette intégrale. Supposons au lieu de x, on a 1. Ça, j'ai terminé. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur la racine de 1 moins x au carré? C'est arcsinus x. Mais on n'a pas le 1, on a le x. Et le x, c'est un polynôme de degré 1. Ici, on a un polynôme de degré 2, c'est-à-dire, il a un lien avec la dérivée. Avec la dérivée. Donc, dès que je connais ça, la racine de h de x' qui est égale à h'x sur 2 fois la racine, donc, je dis directement, c'est bon, c'est à peu près la dérivée sur 2 fois la racine. Donc, quelle est la dérivée de 1 moins x au carré? Quelle est la dérivée de 1 moins x au carré? C'est moins 2x. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Il me manque le moins et le 2. Il me manque le moins et le 2. Le moins ou 2. Le moins, il est là. Donc, je peux faire entrer le moins à l'intérieur. Donc, si on a le moins, ici, je mets le plus. Parce que plus avec moins nous donne moins. Très bien. Il me manque le 2. Donc, on va multiplier par 2. Au début, on n'a pas le 2. Donc, je vais multiplier par 2. Et dans un quotient, si on va multiplier par 2 dans le numérateur, donc je dois quoi? Je dois diviser. Drabna fait 2, samna ala 2. D'accord? Donc, finalement, la quantité qui est là, moins 2x sur 2 fois la racine de 1 moins x au carré, c'est exactement la quantité qui est là. Il y a la même. D'accord? Donc, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve ça, c'est la racine de 1 moins x au carré. Et on a terminé l'exercice. Toujours à la fin, il faut ajouter plus une constante. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? D'accord. Ah, maintenant, je vais que commencer là, parce que c'est l'heure de terminer la séance. Les intégrales trigonométriques. Ah. Pour nous, pour les intégrales trigonométriques, on connaît que les fonctions trigonométriques, c'est cosinus, sinus, tangente, cotangente. D'accord? Il faut, dans cette partie, on va s'intéresser surtout pour les intégrales où on a le cosinus et sinus. Si on a tangente et cotangente, je vais vous faire un exemple pour tangente et cotangente, mais c'est autre chose. Il est très simple que ça. Donc, il vous souvient comment on intègre l'intégrale de cosinus à la puissance mx, sinus à la puissance 1x dx, m et n appartient à grand M. C'est-à-dire, c'est des entiers naturels. Ce n'est pas des racines ou bien des entiers relatifs. Ah. Je vais que commencer ce paragraphe et la prochaine séance, on va faire tous les cas. Donc, l'idée, c'est quoi? On va jouer sur les indices qui sont là. C'est-à-dire, le premier cas, supposons qu'on n'a pas le cosinus. C'est-à-dire, m est égal à 0. On n'a que le sinus. Toujours dans le premier cas, parce que c'est la même chose, on n'a que le cosinus, c'est-à-dire le n est égal à 0. Deuxième cas, on a les deux, m et n, on va jouer sur les indices. L'histoire ici, c'est sur la parité, c'est-à-dire est-ce que les indices sont pairs, zawjiyya, est-ce que les indices sont impairs, fardiyya, est-ce que les deux sont impairs, fardiyya, est-ce que les deux sont pairs, est-ce que l'un des deux est impair et l'autre est pair. Toute l'histoire est autour de ça. C'est-à-dire, on va discuter sur la parité des indices. Pair ou bien impair. Fardiyya ou pair, c'est zawjiyya, ou bien impair, fardiyya. Ah,
je vais que commencer ce paragraphe et la prochaine séance, Inch'Allah, on va le terminer. Donc, dans ce paragraphe, ce qui est très important, c'est les identités trigonométriques qui sont là. C'est les identités trigonométriques qui sont là. Donc, une minute. Donc, identité trigonométrique, en arabe, une minute. C'est Dasatir al-Tahwil. En arabe, c'est Dasatir al-Tahwil. Ah, vous voyez ici qu'on a 9 identités trigonométriques. On a 9 identités trigonométriques. Il existe des identités trigonométriques qui sont connues, ma'roufines. Il existe d'autres qui sont nouvelles pour nous. Ah, la question qui se pose, est-ce qu'il faut prendre toutes ces identités qui sont là? La réponse, non. Il faut se souvenir surtout des identités qu'on va les expliquer ici. Donc la première, elle est connue. Tout le monde reconnaît la première identité trigonométrique. Sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Elle est très utile pour le calcul des intégrales trigonométriques. Elle est très importante. La plupart connaissent cette identité trigonométrique. D'accord? La deuxième, c'est celle-là. 1 plus tangente au carré x est égal à 1 sur cosinus au carré x. Ah, si quelqu'un vous pose la question suivante, c'est quoi 1 plus tangente au carré x et c'est quoi 1 sur cosinus au carré x? Vous répondre comme ça. C'est quoi? Une minute. Changer. Donc, c'est la dérivée de tangente. Et bien, la deuxième formule, on a vu ça dans le premier paragraphe. N'oubliez pas que la dérivée de tangente, c'est soit 1 sur cosinus au carré. Ça y est. Et si on remplace 1 par cosinus au carré plus sinus au carré, cosinus au carré sur cosinus au carré, c'est 1. Et sinus au carré sur cosinus au carré, c'est tangente au carré. Donc, n'oubliez pas cette formule. Donc, pour nous, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus au carré, ou bien 1 plus tangente au carré. Donc, on va utiliser cette formule. Troisième formule, c'est celle-là. Donc, il faut se souvenir de la première, de la deuxième. Oublions la troisième, on va passer à la quatrième. La quatrième, elle est très importante. Ah, en mathématiques, le mot linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas les puissances, mais d'accord? Ah, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez à gauche qu'on a sinus au carré. Sinus au carré. La puissance, elle est à la puissance 2. D'accord? Eh bien, on a sinus au carré, par un simple calcul, on peut dire qu'elle est égale à 1 demi, 1 moins cosinus 2x. Donc, est-ce qu'à droite, on a les puissances? Est-ce qu'on a au carré, à la puissance 3? Non. C'est un polynôme, soi-disant, parce que c'est pas un polynôme, on a le cosinus, mais la puissance au maximum, c'est 1, parce que c'est cosinus à la puissance 1. Eh bien, la phrase qui est là, la même chose ici, vous voyez que c'est presque la même. Ici, c'est 1 demi 1 plus cosinus 2x. Et la différence, c'est plus, et ici, c'est moins. Dans sinus au carré, on met le moins, et dans cosinus au carré, on met le plus. D'accord? Eh bien, la phrase qui est là, 4 et 5, c'est la forme linéaire de sinus x. Une minute. C'est la forme linéaire de sinus au carré. Donc, c'est la forme linéaire de sinus au carré. On a linéarisé, au lieu qu'on a au carré, on a enlevé le carré, on a un polynôme de degré 1. Donc, c'est la forme linéaire de sinus au carré. La même chose ici, c'est quoi? C'est la forme linéaire, mais de cosinus au carré. D'accord? Donc, il faut se souvenir de la première formule.
Première formule. Sinus au carré plus cosinus au carré. Deuxième formule. Ça y est. Quatrième formule. La formule linéaire de sinus elle est très importante. Cinquième formule. D'accord? Et la dernière, c'est la sixième. D'accord? Donc, sinus x fois cosinus x est égal à 1 demi-sin. Pourquoi? Parce que si je mets le 2 هذه, quelle est عارفوها? Sinus 2x est égal 2 fois sinus x cosinus x. Donc, sinus 2x, c'est 2 fois sinus x sur cosinus x. Donc, si on a ici, je peux mettre le 2 qui est ici, au-dessous. D'accord? Sinus x, cosinus x, c'est 1 demi sinus 2x. Donc, il faut réviser ces formules qui sont là. La première, la deuxième, qui sont la dérivée de tangente. La quatrième, la cinquième et la sixième. C'est tout. Le reste, non. Sauf, je vais vous donner une idée pour le reste. Quels sont les cas d'utilisation des restes? Donc, par exemple, je suis face à cette intégrale. Une minute. Par exemple, je peux calculer cette intégrale. Ça y est. Je mets ici une virgule. L'intégrale de sinus 3x fois cosinus 4x dx. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le problème ici on a 3x et ce n'est pas la même variable. Ici, on a 4x. D'accord? Donc, dans la septième formule, on va utiliser ça parce que ici, on a le x et on a ici autre chose. Qui joue le rôle de x ici? C'est 3x. D'accord? Et qui joue le rôle de y, c'est 4x. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'intégrale qui est là, donc c'est l'intégrale, on va appliquer la formule qui est là. 1 demi, donc le x ici c'est 3, le y c'est 4x, très bien, le x c'est 3 et le y c'est 4. D'accord? 4x. Toujours par rapport à dx. Donc, finalement, l'intégrale, elle est très très simple. Donc, on va trouver 1 demi. 3x moins 4x, c'est sinus moins x. Sinus moins x, on peut faire ici moins. On va trouver l'intégrale de sinus x. Très bien. Dx. Plus 1 demi. D'accord? L'intégrale. Sinus 3x, donc c'est sinus 7x dx. Donc, finalement, les intégrales sont très simples. Donc, je peux mettre le moins ici. Donc, quelle est l'intégrale de moins sinus x? C'est-à-dire, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve moins sinus x? La réponse, c'est cosinus x. Très bien. Et maintenant, il faut mettre ici moins, pour avoir le cos. Mais ici, on a le 7. On a vu ça dans les formules fondamentales. Il faut diviser sur 7. Donc, moins 1 demi, d'accord? Moins 1 demi. Donc, ici, c'est 1 sur 7. 1 sur 7, cosinus 7x. Et c'est terminé. Plus c, bien sûr. Toujours, il faut ajouter plus c. Est-ce que c'est clair? Donc, à partir de la septième formule, toujours, pour simplifier, parce que ici, sinus fois cos, sinus fois sinus. Mais est-ce que, si par exemple, on ne sait jamais, on a un exercice dans l'examen, on vous donne cette formule. Il faut se souvenir surtout sur la première formule, deuxième, quatrième, cinquième et sixième. D'accord? Et c'est terminé. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va commencer tous les cas, le calcul des intégrales trigonométriques de ce type. Cosinus à la puissance, sinus à la puissance 1. Alors, comme remarque, on va faire une réunion aujourd'hui avec les autres assistants. Si vous avez des problèmes ou là, je peux les signaler aux autres assistants, Inch'Allah. Donc, on a terminé cette séance. Si vous avez des questions, je suis là. Il y a des questions,
Bismillah. Et tu as une minute. اللي يبغي يهضر معليش. Il faut activer le micro. Bismillah. Monsieur, Oui. le deuxième exemple. Deuxième exemple, ما هو؟ تاع قبل les intégrateurs trigonométriques. ماله؟ oui. L'étape 5 مثلا. L'étape 5. تاع l'arc sinus. لا التالي كاع اللي درنا ليكزومبل التالي. واه اللي فيه l'arc sinus نورمالمون هذا. شوف معايا هنا في الطابلو. هذا اللي سقسيتني هذا هو اللي سقساني ما عاودش هضر سيل بو بلي. اللي سقساتك عليه ليلى. اللي سقساتك عليه ليلى. هذا الاول لو ديرني كاع. درنا غير الزوج هذا ما كان. زوج تاع لارك سينوس اللي فيه لا راسين. واه تبعني راه يبان لك الطابلو دروك. شوف كان واحد يسقسينا لا ديريفي دو لا راسين دو اش دو اكس المشتقه لا راسين دو اش دو اكس. يبقى لا راسين دو اش دو اكس المشتقه تاعها سي كوا؟ سي اش بريم تشتق لي لداخل سور دو فوا لا راسين. هذه ما تنساهاش. داكور. لو شوا تاع لي فونكسيون هذاك ساهل ياك اللي اختارين هذا لا. صح. Ici on a vu ça. C'est l'intégrale de x sur la racine. L'intégrale de x sur la racine. La plupart des exercices qui تشوف la racine ou de la racine dans le dénominateur qui تشوفها في المقام la racine في المقام ça y est. Donc qui تشوف la racine dans le dénominateur il faut se souvenir de ça. فكر هذا. هذا نشوف. Ça y est. Les يهضروا البنات s'il vous plaît. هذا كيش داير نقدر داير كونيكسيون ويفي. Désactivez s'il vous plaît. اللي راه تهضر s'il vous plaît désactivez الميكرو الله يخليك. اللي سقساني تتبع. Donc, qui chauffe la racine au-dessous, c'est-à-dire dans le dénominateur, في المقام, il faut se souvenir toujours de ça. Ici, on a la racine à l'tahت. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez le brouillon, il faut calculer la racine de 1 moins x au carré prime. مشتقات تاعها. La dérivée de la racine de 1 moins x au carré, c'est moins 2x. مشتقات تاع الدخلاني. C'est moins 2x. هاي sur 2 c'est de la loi, fois la racine. D'accord? Donc, ici, on a ça. Ici, c'est x. Parce que ici, on a l'intégrale de x sur la racine de moins x au carré. Et je veux avoir ça. Nous avons x. Et je veux moins 2. Moins 2. Ici, j'ai le moins. Le moins, je vais le faire passer à l'intérieur. Donc, le moins ici, on a le plus. Donc, je mets ici le moins. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le 2. Ici, 2. Bien sûr, si on va faire le produit par 2, il faut faire quoi? Quand on a 2, non, on n'a pas le 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser. Donc, finalement, la fonction qui est là, moins 2x sur 2, la racine de 1 moins x au carré, c'est la même qui est là. Il y a 9. D'accord? Donc, si j'ai l'intégrale de ça, quelle est la fonction? Telle que si on la dérive, c'est bon, c'est la racine de 1 moins x au carré. Donc, l'intégrale de moins 2x sur 2 la racine, c'est exactement la racine.
Merci, monsieur. يعطيك الصحة. بون كاينه حاجه اللي عندكم دي كاسيون تاع هاد لا سيونس راني هنا جو سوي لا اللي بغى يهضر يهضر بسم الله. سي بون مسيو وي منين ندخلو تعاود تعملنا ريفيزيون؟ واه بصح حنا ماذا بينا هادو الفو لي فير كونت كما نقولوا ريفيزيون ما نعاودش الكود نعاود غير لي زيكزارسيس. صح. ها دروك حنا غادي نديرو ان شاء الله في التيمز هذا نديرو اكزارسيس كور اللي يكون يتبع في لا ريفيزيون يزيد وغادي نمدو لكم دي زيكزارسيس افير على ميزون تردوهم لي في التيمز يعني يكون معانا اجور. بصح تخيل واحد كاع ما يحضرش نهار اللي يحضر غادي ينغبن. وين يشا حنا ماذا بينا هذوك لي 4 سيمين نستغلوهم في لي زيكزارسيس. واه عابي زياني تبغي تهضر تهضر اكتيفي الميكرو تهضر. مسيو في دساتير التحويل واه حفظوا غير الاولى والزوجه لا كاتريام الاولى والزوجه دقيقه دقيقه la première ou la deuxième la quatrième ou la cinquième ou sixième هذا ما كان. الاخرين ما نستعملوهمش ما لا نحتاجوهمش. ما هذوك كان تحتاجوهم نمدوا لكم لي فورميل حنا نمدوهم لكم. داكور 1 مسيو 2 عندي ثاني 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6. داكور مسيو بغيت نسقسيك. أنا نسمع مسيو بالنسبه لي ما عندهمش الايميل ما تقدرش تمد لهم الايميل تاعك وين فوا يخدموا ثاني به. أنا مدها لكم أنا شو اللي ما عندهمش الايميل هي هاد لا سيونس خير من اللي درتهم في اليوتيوب. ما في اليوتيوب راهم كاينين هاد لي سيونس بصح بلي كما نقولوا دون مانيير رابيد كو سا كنت شويه خفيف. ما تقدرش تمد لهم الايميل تاعك يقرب معاك. مديتها لهم هاودا مره فتت مدينا هاودا. ماشي تاع دويان. لا تاعي مسيردي 2017 gmail.com. زعما ما يقدش زعما يقرا معك في الايميل. لا هادو كيمدوا شوف كيمدوا لهم لي كود باش يدخلوا. هاد لا سيونس راها اوريجستري. داكور يسيبها اوريجستري عاود يتبعها وصاي. ميم سي فوز شو عندنا ريونيون افيك لي زوتر اسيستون بون نكملوا مع المات. الا عندكم حاجه اشكال ولا قولوا لنا الاخر. ماشي فين نلقاو لونجسترومون هذا نورمالمون كي تدخلوا في قول لي عليه في ال اس تي سي بون. ما خرجوليش انا ما كانش. انا ما شو لا مازال ما ريت شو دقيقه انا مازال ما كيسمو كي تدخل تصيبها غادي تصيبها في الفيديو تصيبهم. اوكي غادي انا مازال عاد ما درتش اريتي لوريجيسترمون مازال ما كملتش. On va vous afficher un nouvel emploi du temps, Inch'Allah, la semaine prochaine. تبدل كل شيء يتبدل. مسيو سي فو بلي نبقاو نقراو غير الصباح. لا حنا ماذا بينا انا ماذا بيا نزيدو دي سيونس. نبقاوش نقراو غير الصبحات دونك نزيدو حتى العشيه. نزيدو حتى السيونس العشيه ولا هذه غير داك الناس راه عاد ما خذ لنا غير الصفحات. اي داك ميرسي. يعطيكم الصحه. اللي عنده كاسيون قد يهضر معليش اكتيفو يهضر. سي فوز افي دي كاسيون. الله يحفظك عاودنا ليكزومبل. سير ما هو ليكزومبل؟ ليكزومبل في الباراغراف الاولى بويسونس 1. بصح ما هو والله ما عقلت عليه فيه بويسونس 1 مالك اكس وكاري بليس ا وكاري. لا هذاك دوك نفهمك شوف غير باش نفهم. هذا لا هذا ليكزومبل تبعني مليح. هذا ليكزومبل كي تكون عندنا
قلنا فاوك نستعملوا l'intégration par partie. فاوك نستعملوا quels sont les cas d'utilisation de l'intégration par partie. سمعوني منيح. L'intégrale des arcs, intégration par partie. L'arc fois polynôme, intégration par partie. كي نقول l'arc يعني arc cosinus ولا arc sinus ولا etc. L'intégrale تاع ln, intégration par partie. Polynôme fois ln, intégration par partie. Polynôme fois cos, intégration par partie. Polynôme fois sinus, intégration par partie. L'exponentielle fois polynôme, intégration par partie. L'exponentielle fois polynôme, intégration par partie. D'accord? Par exemple, le cos fois l'exponentielle, intégration par partie. يعني قلنا soit fonction élémentaire, soit le produit. جداء بيناتهم. En plus de ça, les intégrales, on a les m. Les intégrales, on a les m. Les فيهم ال m. Donc là, par exemple, si je vais enlever le m, l'intégrale, elle est très simple. L'intégrale de x au carré, c'est x3 sur 3. La dérivée, on diminue. Mais dans l'intégrale, on va ajouter plus 1. Et moins a au carré, c'est moins a au carré x. Quand je tape moins a au carré x, on va trouver moins a au carré. Mais le problème est ici, on n'a pas x au carré moins a au carré. On a la puissance m. M, en arabe, en français, c'est l'indice. En arabe, c'est le dalil. C'est le dalil. C'est un entier naturel, عدد طبيعي. Donc, la plupart des exercices, on a un exercice dans le TD, autour de ça, où on a l'indice, on utilise l'intégration par partie. Bon, là, ici, j'ai donné le résultat directement. Pour vous, il ne faut pas lire ça. Après le TD, vous voyez que c'est très simple. Pourquoi j'ai donné le résultat? Pour voir l'idée. À gauche, c'est IM. Là, ça, c'est IM. L'intégrale qui est là, quand on a un nom, si je veux lui la donner un nom, c'est IM moins 1. Parce qu'au lieu de M, on a M moins 1. C'est-à-dire, j'ai trouvé IM en fonction de IM moins 1. C'est juste l'idée. D'accord? Donc, j'ai diminué la puissance. Donc, est-ce que l'intégrale, elle est simple? Non. Je dois refaire l'intégration par partie. Pour voir l'idée. Mais 1 moins 1, qu'est-ce qu'on va trouver? 1 moins 2, ensuite 1 moins 3, 1 moins 4. Et on va diminuer la puissance jusqu'à arriver à 0. La puissance. La même chose ici. On a cosinus à la puissance m, sinus à la puissance n. Ici, on a deux indices. Bon, il existe une autre manière, c'est qu'on va la faire, Inch'Allah, la prochaine séance. Et même ici, on peut utiliser l'intégration par partie. On peut dire l'intégration par partie. Parce que cosinus est une fonction élémentaire et sinus est une fonction élémentaire. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? L'intégrale qui est là, elle a la même forme. C'est la même forme. Ça y est. Sauf, ici, c'est m. Mais ici, c'est quoi? C'est m moins 2. On a la puissance. On a diminué la puissance. Donc, tous les intégrales où on a l'indice, on utilise l'intégration par partie pour diminuer la puissance. C'est-à-dire, l'exemple qui est là, c'est juste pour avoir l'idée. Mais il y a comment le résultat. Est-ce que c'est clair ou là? Adamak. C'est bon, monsieur Mahab. C'est bon? Allez. Monsieur. Oui. كاين غدوة عاودك رينيو؟ لا شو احنا اليوم غادي نديرو رينيو بإذن الله. رينيو. مع les enseignants. Si vous avez des problèmes, vous pouvez les signaler في n'importe quel module. أنا نقول لهم ماشي مشكل. وراكم قالوا الشهادة والشرع عندنا. أنا عارف بلي le grand problème, c'est les étudiants qui n'ont pas encore le code. هذا problème. Bon, Inch'Allah, كي يدخلوا يسيبوا هاد les vidéos. يسيبوهم Inch'Allah. Ça y est? Oui. Ah, d'accord. Donc, hein? même نتوما تقدروا تعاود تشوفوها ماشي مشكل. تشوفوا كامل لا سيونس. D'accord? وإن شاء الله on va vous envoyer un nouvel emploi du temps جديد فيه كامل peut-être نزيدوا une séance العشية إن شاء الله نزيدوها. وي مسيو عطيتونا الايميل في لاسيونس اللي فاتت. هذاك الايميل سمعوني مليح. الايميل هذا رسل لهم
ما حنا نسمعوك مليح. وي وي هذا ديال هذا الايميل باش يمدوا فيه يصيفطوا فيه الفوتو ديال لاكارت ايتيديو. ها هو هذا باش يفوتوا فيه ها هو. ايه واحد صاحبي رسل لهم بصح مازال ما ريبونداوش. جوستومون ها بصح انا دوك اليوم نعاود نسينيالي نقول لهم خفا واش هذا ماشي تاعنا الله غالب خاطينا. اي صح. انا ما نقدش ندير والو. وهذا الايميل تاعي اللي يكون عنده بروبليم باغ اكزومبل لي دو سيونس اللي درناهم يزيفت لي قال انا عندي دي كاستيون سور لي سيونس ولا انا نقدر ندير معاه اون سيونس العشيه انفيتيه معايا في اون سيونس دو رينيو بوحدنا ولا مع صحابه ولا ما كاين حتى مشكل نقدروا اون بو لاخر ما كاين حتى مشكل. وي مسيو صحيت ربي يخليك. ما كاين حتى مشكل. اللي خص حاجه غير زيفت لي قال خصني عندي بروبليم كوتي مات راني هنا. اسكو سي بون؟ سي بون مسيو. شكون اللي عنده كاسيون ولا ما كانش؟ سي بون ما كانش؟ دونك يعطيكم الصحة الله يحفظكم نتلاقاو ان شاء الله لا بروشين ان شاء الله. الله يسهل الامور. بسلامة صافطوكم. سلموك. يعطيك الصحة ميرسي. يعطيكم الصحة بارك الله فيك.